Monsieur le Président, hier, dans le cadre des consultations du projet de loi sur la neutralité de l'État et les accommodements religieux, les deux principaux syndicats enseignants ont tiré la sonnette d'alarme. Des parents refusent que leurs enfants écoutent de la musique en classe. Des parents refusent que leurs enfants participent aux activités d'Halloween. Des enseignants demandent des congés supplémentaires pour des motifs religieux. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? On ne le sait pas. On est dans le flou le plus total. Pourtant, il y a 8 ans, Bouchard-Taylor demandait au gouvernement des balises claires. Malheureusement, pour tous les Québécois, on a un premier ministre qui est tellement mal à l'aise avec les questions identitaires qu'il n'y a rien qui a été fait depuis 2014. Quand est-ce que le gouvernement va prendre ses responsabilités, donner des balises claires, un guide précis, concret aux enseignants, aux directions d'école, aux commissions scolaires pour être capable de répondre adéquatement aux demandes d'accommodement religieux? Bravo. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, ça me fait plaisir de répondre à la question du collègue, puisque effectivement, hier et avant-hier, nous avons eu, en commission parlementaire, dans le cadre des consultations sur le projet de loi 62, différentes organisations, représentants syndicaux, qui ont partagé avec nous leurs défis quotidiens, qui nous ont fait part qui, effectivement, au quotidien, étaient confrontés à des demandes d'accommodement, parce que vous savez, les demandes d'accommodement, Monsieur le Président, c'est pas d'hier. Et à tous les jours, à toutes les semaines, des demandes sont formulées. Il existe déjà un guide d'accompagnement pour la gestion des accommodements qui a été préparé par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse en 2012. Ce guide est disponible, il est en ligne, il est malheureusement peu connu, mais il peut actuellement être un outil d'accompagnement pour les enseignants. Par contre, le projet de loi nous amène des balises claires, justement, et compte tenu de la question de mon collègue, je comprends qu'il est favorable à ce que ce projet de loi puisse rapidement être adopté afin, finalement, de donner des balises encore plus claires aux enseignants du Québec. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, ce n'est pas clair. Quand la ministre dit que toutes les réponses sont déjà données, c'est une insulte aux directions, aux enseignants qui ne savent pas à quel sein se vouer. Je vais avoir une question très, très claire, là. Le 12 septembre dernier, 2 écoles secondaires de Montréal ont changé le calendrier et tenu une journée pédagogique le jour de la fête du mouton, une fête musulmane. Dans votre cahier, là, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est un accommodement raisonnable ou déraisonnable? On veut des réponses. S'il vous plaît. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, c'est toujours amusant, mais en même temps inquiétant de voir la façon dont nos collègues de la deuxième opposition abordent les questions du vivre ensemble au Québec. Le projet de loi prévoit des balises qui vont permettre de juger de l'acceptabilité d'une demande d'accommodement présentée dans les établissements publics, dont les écoles. Les enseignants nous ont demandé d'accompagner ce projet de loi de mesures explicatives. Je pense que nous nous sommes montrés fort ouverts à cette demande parce que le vivre ensemble, il est important au Québec. J'aurais aimé que mon collègue soit présent lorsque la Fédération des commissions scolaires anglophones sont venues. Deuxième complémentaire, deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oui, une commission scolaire qui a d'ailleurs rejeté son projet de loi. Avec le projet de loi 62, Monsieur le Président, les écoles sont carrément laissées à elles-mêmes. Les syndicats d'enseignants sont venus nous le dire, d'ailleurs, et je les cite. Le PL 62 s'avère pratiquement inutilisable si on n'y ajoute pas un guide pratique clair pour accepter ou non une demande d'accommodement religieux. Est-ce que le ministre de la Justice s'engage à fournir ce guide aux écoles? Et si oui, quand va-t-elle le faire? Parce que ça fait presque 10 ans que le monde scolaire attend ça. Madame la ministre de la Justice. Ce que notre collègue oublie de mentionner, c'est aussi que certaines commissions scolaires ont vivement réagi à la façon dont les questions de vivre ensemble sont abordées par certains membres de l'opposition. La collègue oublie de citer certains passages du mémoire où, à mots couverts, on cite exactement le type de tactique qui est prise aujourd'hui. Ceci étant dit, Monsieur le Président, ça va me faire plaisir de travailler à des mesures d'accompagnement, mais encore faut-il que le projet de loi soit adopté et je compte sur la collaboration de ma charmante collègue.